j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Jen de Jen Créa Couture sur Instagram et Jen Création Couture sur YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour le podcast numéro 2 de la capsule couture patron gratuit qu'a lancé Audrey de la chaîne Audrey V en collaboration avec Anaïs de la chaîne Coup tes rêves ainsi que Alexia de la chaîne Chute la sorcière Coup et moi-même. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 tenues enfants. Certains patrons sont mixtes, d'autres moins. Vous savez que j'ai 4 filles, du coup j'ai trouvé beaucoup de patrons filles, mais également des patrons qui peuvent correspondre aux garçons aussi, parce que je sais que certaines d'entre vous ont des garçons, ce qui est normal, hein. On n'a pas tous que des filles comme moi. Voilà, donc j'ai trouvé des patrons mixtes pour pouvoir correspondre au plus de personnes possible. Je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à la première vidéo podcast de la capsule. Merci, parce que je suis vraiment touchée de tout ce que ça... J'ai du mal à parler. Pour vous dire la vérité, c'est la deuxième fois que je tourne la vidéo. Je l'ai déjà tournée, je l'ai importée sur l'ordinateur et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de son. Du coup, je la retourne une deuxième fois. En fait, je voulais tester avec le téléphone de mon mari qui a un iPhone 11 Pro Max et moi j'ai l'iPhone 8 Plus. Pour voir si la qualité... alors la qualité de la vidéo est top, mais le problème c'est qu'il a un gros souci avec le son et du coup j'avais oublié ce détail et quand j'étais en train de monter, je me suis rendu compte que même en réglant sur le logiciel de montage, on n'entend pratiquement rien. Du coup je retourne la vidéo une deuxième fois. J'espère que je vais pouvoir être à temps pour vous la poster aujourd'hui. Donc, je voulais souhaiter aussi la bienvenue à toutes celles qui nous ont rejoints sur ma chaîne. Je vous fais une vidéo, je pense très vite, ou pour celles qui ne me connaissent pas, pour me représenter. Après, bon, je parle dans ma première vidéo haul, je vous présente... je parle un peu plus de moi, donc si vous voulez aller la voir, c'est ma toute première vidéo. Mon ordinateur parle. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ? Merci beaucoup d'être si nombreuses et on a passé le cap des 1000 abonnés sur YouTube. On est même à plus de 1250 aujourd'hui. Et à 1500 sur Instagram. Donc je vous prépare une surprise très vite. Je suis en train de préparer ça, donc je vous en parle très vite. Bon, ben, je pense que c'est parti, on peut se lancer pour la première tenue enfant. Pour ma première tenue enfant, j'ai choisi de vous prendre un pyjama. Ça sera le seul patron anglais, il y a un autre patron qui est en allemand, mais tout le reste ça sera en français. Donc le patron c'est celui-ci de Ellie & Mac, qui est un patron de pyjama qui peut faire en 2 pièces, haut et bas, en combi ou en chemise de nuit. Donc c'est un patron en anglais qui va de la taille 6 mois à 14 ans et donc qui est déclinable en plusieurs modèles. Donc il y a avec la patte de boutonnage, bracelet de manche en bord-côte en bas et en manche, et il y a un empiècement avec des petites fronces là. La difficulté réside dans les fronces et la patte de boutonnage. Maintenant c'est pas une obligation de les mettre, donc ça rend le pyjama facile. Je pense que je vais partir sur une combi et une chemise de nuit que je vais faire dans ce tissu de jersey de coton de By Lisanne que je vous ai montré dans un précédent haul, avec des petits renards, des petits agneaux. Vous savez mon amour pour les petits renards.
Pour les informations techniques, donc je vous ai dit il va de la taille 6 mois à 14 ans et le tableau des tailles est en inch et en centimètres, donc possibilité de le faire facilement pour choisir votre taille. Le patron est en anglais mais les explications en photo. Il est possible de choisir sa taille directement avant d'imprimer et il y a 26 pages d'impression. Les marges de couture sont incluses. Les marges de couture sont incluses et les tissus recommandés, donc c'est surtout du jersey de coton. Pour les enfants, c'est plus agréable de porter du jersey de coton la nuit. Donc voilà, donc je pense que ça sera un des premiers patrons que je vais faire. Après j'ai envie de tous les faire en même temps, donc j'ai tellement de projets en cours déjà que j'espère pouvoir faire au moins un patron par catégorie, donc une tenue femme et une tenue enfant pour pouvoir vous les présenter assez rapidement. Ensuite, on passe à la deuxième tenue qui est composée d'un haut et d'un pantalon. J'ai choisi la blouse Ibiza de Hikati. Oh. Donc c'est une blouse nouée, vraiment été, hein. Avec un passe-poil qui peut être remplacé aussi par une bande de dentelle. La blouse va du 3 au 8 ans, donc moi en sachant que mes filles font du 10-12 ans je vais devoir un peu grader, mais à voir si je fais la taille 8 ans, s'il y a possibilité que ça soit grand ou je ne sais pas si sa taille grand ou pas. Si quelqu'un a fait le patron et sait me dire si taille grand ou si je dois ajouter, si je dois faire un peu de gradation. Donc le top Ibiza est d'un niveau facile, les valeurs de couture sont de 0,7 et il y a 12 pages à imprimer. Donc je vous ai dit c'est fini par un biais noué aux épaules. Il y a soit le passe-poil soit un ruban de dentelle et c'est un niveau facile. Pour le bas, j'ai choisi de faire le pantalon de gym. Donc je vous mets une photo parce que je n'ai pas imprimé le dessin technique. Donc le patron gym est un bas de jogging. Donc celui-ci est un patron mixte. Il va de la taille 3 au 12 ans. Et les marges de couture sont aussi de 0,7. Il y a 17 pages à imprimer. Le tissu recommandé, c'est de la maille du sweat bouclette ou du jersey coton ou du French terry pour l'été. Il faut à peu près 1,50 m de tissu et 1 m d'élastique pour la taille. Je vous montre les tissus que j'ai choisis. Donc pour la blouse, j'ai choisi un tissu que vous allez sûrement reconnaître. C'est du velours côtelé que j'avais utilisé pour faire mon top Jacqueline. Donc il me reste pas mal de... Ça dure. Il me reste pas mal de tissu. C'est ce tissu de velours. Je suis désolée, il est pas repassé. En plus, j'arrête pas de le manipuler, du coup... mais bon. Donc, c'est un velours léger côtelé. Voilà. Après, il est assez fin. C'est un velours, mais assez fin. Du coup, je pense que ça peut le faire. Et pour le pantalon de gym, j'ai choisi un French terry que j'ai acheté chez Homme Tissu 64, à côté de chez moi. Donc c'est ça. Comme j'ai utilisé un tissu uni pour le haut, j'ai choisi de faire avec... pourquoi ça sature comme ça? J'ai choisi de faire avec du French terry pour le bas avec des gros motifs. Voilà pour la deuxième tenue. Pour la troisième tenue, j'ai choisi encore des patrons français. Donc le haut, j'ai choisi le top expresso de Moi Je Couds qui va de la taille 6 au 14 ans. Et je vous en ai parlé dans le premier podcast, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet.
Le top va du 6 au 14 ans et les marges de couture sont de 1 cm et sont incluses. Il est très facile, des manches sauf souris que je pense raccourcir mais je crois qu'on m'a dit dans les commentaires qu'il faut faire attention parce que les manches sont assez courtes, donc à voir. Et les tissus recommandés sont du jersey de coton ou de la maille. Donc pour ça, j'ai choisi un panneau de jersey de coton que j'ai acheté chez les Reines du Tissu. Voilà, avec la licorne d'un côté et le signe princesse de l'autre. Donc je pense qu'avec ça j'aurai assez pour faire le top expresso. Et pour le bas, j'ai choisi le legging câlin, qui est aussi un patron qui peut être mixte, fini avec des bords côtes à la fin. Moi je pense que je vais faire pour la première fois un ourlet à la japonaise pour la finition, avec un élastique à la taille qui peut être remplacé avec un élastique à la taille, et soit on remet le même tissu pour la ceinture, soit on met du bord côte. Le legging est disponible de la taille 2 au 12 ans. Les marges de couture sont de 0,8 et sont comprises. Il y a 15 pages à imprimer et c'est d'un niveau facile. Je pense que c'est un patron qui est hyper rapide à faire. C'est un basique pour les patrons, je pense, à avoir. Les tissus recommandés, c'est du jersey fin, du bord côte, du molleton. Et cette tenue est composée de 3 pièces puisque j'ai choisi pour la 3e place aussi un patron de supervision gratuit qui est le gilet sans manches. C'est le gilet sans manches Maëlle, qui est un patron mixte de la taille 2 ou 12 ans. Les valeurs de couture sont également de 0,8 et d'un niveau facile. Il y a 10 pages, pardon, je regarde tout le temps en bas. Il y a 10 pages à imprimer. Et les tissus recommandés sont de la fausse fourrure et pour la doublure du jersey ou du sweat. En sachant que je n'ai pas encore choisi le tissu pour ça. Mais je pense que je vais faire, au lieu de mettre de la fausse fourrure, mettre un genre de polaire ou je sais pas un truc trop épais quoi. Comme c'est pour le printemps-été, c'est juste pour les soirées dans le jardin. Donc je pense pas le faire trop épais pour cette saison. Ensuite, il faut à peu près 1 mètre de tissu pour le faire. Pour le legging, je ne vous ai pas montré. Pour le legging câlin, j'ai choisi de prendre un jersey de coton chiné, rose chiné. Voilà. Qui est extensible, pas trop dans les deux sens, mais bon. On verra bien ce que ça donne. Après, comme il y a un élastique, ça peut le faire. Voilà pour cette 3e tenue. Pour la 4e tenue, j'ai choisi la robe Galena. Donc je vous l'avais montré dans mon podcast. Moi je vais faire une blouse et là pour mes filles je vais faire la robe avec les bracelets de manches courtes et resserrés comme ça, pas avec l'élastique. Donc la robe Galena, du coup ça fait 2 patrons anglais en fait. La robe Galena est un patron de Little Lizard King, qui est un patron aussi américain. Le tableau des tailles est également en inch et en centimètres. Et le tuto est en photo. Ça va de la taille 12 mois à 14 ans. Les tissus recommandés sont une maille, les jerseys. Il y a 18 pages à imprimer. Et donc déclinable en top, en robe, en manche longue, manche courte, resserrée par un élastique ou par un bracelet de manche. Il y a possibilité aussi de mettre une fausse patte de boutonnage, mais ça va pas être mon cas parce que j'aime pas trop en fait. Voilà. La difficulté, les difficultés de ce patron résident dans la patte de boutonnage et la pose d'élastique et les fronces. Pour ce modèle, j'ai choisi d'utiliser ce jersey de coton, qui est un jersey de coton que j'ai acheté chez ma copine Amy de l'Instagram Emizoli, qui a lancé sa boutique en ligne. Je vous mettrai les liens pour sa boutique
dans la barre de description. Donc qui a lancé sa boutique le mois dernier je pense. Et donc je trouvais ça normal d'être présente pour elle. Là, les tissus sont de qualité. Elle a toujours une petite touche personnelle. Et les tissus sont pas excessivement chers. Elles sont de bonne qualité. Si vous voulez aller faire un tour sur sa boutique, elle fait de la mercerie, du tissu. C'est un tissu jersey. Avec des fleurs. Ça change des papillons et des petits renards. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur la robe Galena. Pour les deux derniers patrons, je vais vous parler d'un patron que je vais faire. Donc, je ne l'ai pas inclus dans les tenues parce que je le considère dans une catégorie à part. C'est un manteau. C'est un manteau que j'ai trouvé grâce à un groupe de couture sur Facebook qui de temps en temps met des patrons gratuits quand ils en trouvent. C'est le patron Soft Shell Jack Neptune de Heidi Made. Donc c'est un patron un manteau en soft shell avec une capuche, un empiècement devant, fermeture à glissière séparable ou fermeture avec des boutons de pression. C'est un patron en allemand avec des explications photos. Il y a 12 pages à imprimer. Ça va de la taille 74-80, donc 12-15 mois je crois. Et ça va jusqu'au 146-152. Le tissu recommandé c'est du soft shell et du jersey pour la doublure. Il faut à peu près 70 à 130 cm de tissu pour faire ce manteau. J'ai choisi le soft shell que j'ai dans mon stock depuis un moment. Ça fait partie des premières commandes que j'ai fait chez Dries & Stoffen, que j'ai acheté à 3 € le mètre. Donc le premier c'est celui-ci. Je pense que vous l'avez déjà vu, hein. Avec une doublure en polaire. Je ne pense pas les doubler. Je pense laisser comme ça, comme c'est un manteau qu'elles vont porter uniquement quand il pleut ou quand il fait un peu frais. Et qu'on vit dans le sud-ouest, donc l'été en général il fait rarement frais. Et du coup je pense que je vais les laisser comme ça, pas les doubler. Et le deuxième c'est celui-ci avec des chats. Je le trouve trop beau. Et vu le métrage que j'ai, je pense que je vais devoir en faire 2. Et la doublure est en rose aussi, en polaire. Le dernier patron que je voulais vous présenter, c'est un patron pour bébé. Je ne vais pas le faire puisque je n'ai plus de bébé. C'est ma copine Sonia de l'Instagram Bon Plan Couture qui m'en a parlé en message privé et du coup je voulais vous le montrer. C'est un bloomer, donc une culotte pour bébé. Une culotte pour bébé qui est un peu genre cache-couche quoi. Qui est trop mignon. Qui est sur le site des patronnes. Ça va de la taille 3 mois à 18 mois. Il faut à peu près 50 cm pour le faire. Il est d'un niveau débutant et les tissus recommandés sont de la popeline, du coton léger, du batiste, du liberty ou du plumetis. Donc je vous montre le dessin technique et je vous mettrai le lien en description. Voilà pour cette vidéo. J'ai présenté, je suis désolée, j'étais un peu vite. Vu que c'est la deuxième fois que je tourne la vidéo et que je dois encore la monter et vous la poster. Je veux absolument qu'elle soit postée aujourd'hui. J'aime beaucoup poster les dimanches. Je sais pas pourquoi. C'est un jour que je préfère pour poster. Maintenant, je vais me faire un planning. Je vais m'organiser pour me faire un planning pour les vidéos et pouvoir, je pense, avoir plus facile pour m'organiser. C'est très compliqué pour moi en ce moment, j'ai beaucoup de choses. J'ai pas mal de tests patrons, ce qui est chouette, hein, mais c'est vrai que ça m'occupe pas mal. Et du coup, je pense vous faire un planning et faire des vidéos au moins tous les dimanches.
Dites-moi si ça vous correspond, si le dimanche est un jour qui vous plaît. Sinon, je m'organiserai autrement. Je vous attends dans les commentaires. Je tenais également à remercier les cousettes de Lou, la chaîne Fêlé de la Bobine, qui a fait une vidéo sur un hack d'un patron gratuit et qui m'a mentionné dans sa barre de description. Donc merci à elle et merci de nous accompagner dans notre projet de capsule patron gratuit. Merci à toutes de nous accompagner dans ce projet qui est vraiment top, je trouve. Et voilà, ben, je pense que j'ai tout dit. Je réfléchis. Ah oui, dans mon podcast, je vous ai parlé du pyjama Oya que je voulais faire dans un satin de coton. Dans le satin de coton là. Mais j'ai eu un commentaire d'une dame qui m'a gentiment dit que elle lui paraissait trop épais. Et effectivement, c'était le doute que j'avais émis également. Du coup, j'ai écouté et je vais choisir ce voile pour faire le patron Oya de Jolie Lab. Je pense que comme il est légèrement transparent, je vais le doubler au niveau des fesses et au niveau de la poitrine. Même si c'est un pyjama. Et voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'être si fidèle à la chaîne. Merci pour tous vos pouces, tous vos commentaires. Et je vous dis à très vite pour un haul qui va suivre cette semaine. Je vous dis à bientôt.